Peut-on savoir quelle sera l'œuvre du dernier Antéchrist? Eh bien, lorsqu'on regarde les Écritures, mais aussi la tradition, on s'aperçoit qu'il y a certaines choses communes qui sont enseignées, et en particulier celle-ci. Lorsqu'on dira paix et sécurité, alors, les malheurs fondront sur vous. Ça veut dire que la tradition a toujours pensé que le dernier Antéchrist n'est pas quelqu'un comme Adolf Hitler ou comme Staline, qui massacre, qui écrase, mais bien au contraire, quelqu'un qui apporte un véritable bien-être matériel, qui fait disparaître par sa science la maladie, la mort, éventuellement la retarde. De même, le travail pénible est remplacé par toutes sortes de robots. Finalement, notre monde actuel, par les instruments de la science, est en train d'établir cela. Ça ne veut pas dire que c'est l'Antéchrist qui établit cela, mais que le dernier Antéchrist, eh bien, ce sera parfaitement établi, au mieux qu'il est possible. Sauf une limite. Il y a une limite infranchissable. Jamais, le dernier Antéchrist n'arrivera à rendre la vie éternelle. On peut prolonger la vie, mais visiblement, la nature même de la matière ne permet pas la vie éternelle. Elle est corruptible par nature. C'est la seule limite, semble-t-il, que Dieu semble avoir assignée au pouvoir de l'homme. Et c'est dit dans la Genèse, lorsque Dieu poste un chérubin avec le glaive resplendissant pour que l'homme ne trouve pas l'arbre de vie. Et bien qu'à cela ne tienne, le dernier Antéchrist qui donc réalise le mystère de l'iniquité, qui prêche une vraie religion avec une vie éternelle après la mort, dira que simplement, de l'autre côté de cette vie, ça se prolonge, cette liberté totale, que c'est une vie éternelle qu'il proposera dans un monde grandiose, et ce n'est pas un mensonge. L'enfer est une réalité comme ce qu'il proposera sur terre. Ça veut dire matériellement, tout est donné, et spirituellement, c'est l'absence totale du vrai Dieu. Donc l'angoisse, le feu intérieur, le mal-être, la solitude. Il y a, à cet égard, quelque chose de très intéressant à regarder. Il s'agit d'un texte de l'Apocalypse qui dit ceci. C'est au chapitre 13, verset 15. « On lui donna le pouvoir d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. » Quelle est l'image de la bête dans la Bible? Donc de ce démon, de ce Lucifer. C'est en fait le dragon, un dragon rouge-feu, dit l'Apocalypse de Saint Jean. C'est symbolique, ça signifie, en fait, en manifestant cet énorme tyrannosaure, la puissance du démon. C'est pas un misérable serpent, ça c'est plutôt l'image de Satan. À la base, c'est un ange extrêmement puissant, avec de la noblesse dans son mystère d'iniquité. Donc, parallèlement au fait que l'Antéchrist progresse, se fait de plus en plus spirituel au cours du XXe siècle, on voit effectivement l'image de la bête de plus en plus être créée par le cinéma. On peut même imaginer, comme dans Jurassic Park, où le savant dit, en constatant que des dinosaures géants ont été recréés par l'homme. Dieu avait créé les dinosaures. Dieu a détruit les dinosaures. Dieu a créé l'homme et l'homme a recréé les dinosaures. C'est comme une prophétie. Ça veut dire que le démon n'est pas un dinosaure, évidemment, mais que l'image qui manifestera au fur et à mesure des années, la présence de plus en plus puissante de Lucifer dans son mystère d'iniquité sera sans doute manifestée de manière étonnante, parce que Dieu permet ces signes sensibles pour les gens sensibles, par l'image de cette bête monstrueuse qui est l'image du démon.